Ouais, on apprend toujours des choses sur le vocabulaire et sur les mots. D'ailleurs, en parlant de ça, vous l'avez vu venir, hein, vous le saviez. Hein. Et Pas ces mal propres celle-ci. Hein. transitions, c'est Ouais, incroyable. ah mais non, attends. Mais, Le transitionneur de la soirée. 4 ans d'expérience, le type sait faire ses propres transis, le type est fou, quoi. Est-ce que savez-vous l'Arlepem, l'Argonji, l'Oujbem? Quoi? Pardon? Alors savez-vous l'Arlepem, l'Argonji, l'Ouchebem? Soit c'est des Bon. mots à l'envers, soit c'est une langue hébraïque. Alors attendez, les gars, il On va voit bien falloir que vous qu'on... essayez de nous dire quelque chose, mais Je crois que Voilà. Ouais, vas-y, Geoffrey. c'est pas savez-vous parler, c'est pas le langage. Attends, c'est quoi? C'était les bouchées, non? C'était pas. Oh, je vois qu'il y a un connaisseur par chez nous. En Oh. effet, ce soir, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a relativement peu de temps dans un texte. Et effectivement, tu as deviné, Geoffrey, je vais vous parler de l'argot des bouchers. En fait, il y a pas très longtemps, peut-être vous le savez, mon métier c'est de lire des livres, entre autres, et de porter les cartons, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, je me suis mis à une petite lecture de romans jeunesse parce que c'est aussi mon cœur de métier. Et en fait, je suis tombé sur un ouvrage qui m'a complètement retourné le cerveau et que j'ai trouvé vraiment trop cool, qui parle de jeunes enfants dans un univers un peu à la Jules Verne, avec des complots, de la magie et tout. C'est vachement trop cool et tout. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer dedans, c'est qu'en fait, c'est basé sur des choses et des faits qui se sont passés, qui parlent de la commune de Paris. Et en fait, pendant cette commune, il y avait divers corps de métier, d'artisanat, dans une époque qui aujourd'hui nous paraît lointaine et assez peu connue. Et pourtant, on en a encore certains vestiges, clin d'œil, les grottes, tout ça. Et en fait, ces vestiges, ils sont parlés, alors pas par beaucoup de gens, mais par les bouchers, parisiens notamment, puisque dans ce bouquin, il y a un argot qui est utilisé, qui est l'argot des louchébèmes, qui était un argot utilisé notamment à la fin, ou plutôt au milieu de la deuxième partie du 19e siècle, dans les boucheries parisiennes, notamment celle de la Villette, et qui est en fait un langage un peu cryptique et crypté d'ailleurs, qui a été utilisé pour se sortir un petit peu du lot et se corporatiser. Voilà, c'est ça, se corporatiser un petit peu. Et les bouchers, en fait, ont récupéré, en fait, c'est un argot qui était plutôt utilisé par les gens, on va dire, qui sont peu recommandables. Et en fait, cet argot a été modifié, transformé en fonction des besoins, et les bouchers ont récupéré une grande partie pour créer une langue qui s'appelle le louchébem. Et le louchébem, en fait, c'est l'argonji des louchébem. L'argonji, en fait, qui veut dire le jargon, et louchébem qui veut tout simplement dire boucher. Il y a une clé de compréhension pour comprendre comment parler le louchébem, et j'ai trouvé ça trop cool d'utiliser ça dans un roman jeunesse, et donc j'ai voulu en savoir plus. Alors j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert que, sachez que cet argot est toujours parlé aujourd'hui dans certaines boucheries à Paris, les plus anciennes notamment. Je vous avoue que j'ai été très tenté d'appeler les boucheries à Paris justement pour en avoir le cœur net. Je vous avoue également que je me suis dit que j'allais me prendre 2 gros vents parce que c'est quand même des gens qui bossent en fait. Et moi aussi, accessoirement. Donc du coup, j'ai pas fait l'expérience, mais il se trouve que quelqu'un l'a fait pour moi. Et que cette personne, elle porte un nom. Et elle a étudié en fait cet argot. Elle s'appelle Valérie Saugera. Et Valérie Saugera, elle a fait une étude justement sur cet argot. Et en fait, elle est allée étudier, poser des questions justement à ces fameux bouchers. Et en fait, elle a découvert qu'il y avait plein de traditions en fait qui sont liées à cet argot et plusieurs fonctions. Donc il y a une fonction identitaire, comme tu l'as souligné Marc. Effectivement, c'est vraiment pour se démarquer des autres corporations qui à l'époque, voilà, on était vraiment porté sur l'artisanat et l'industrie. Et les bouchers, ils sont encore dans une tradition à mi-chemin entre l'agriculture et en même temps la culture de la ville. Et pour se démarquer, en fait, ils ont mis en place cet argot. Il y a aussi une fonction de tradition, puisque en fait ça se passe pour que ça soit encore parlé aujourd'hui. C'est que il y a une forme de passation de connaissances. Et il y a aussi une fonction ludique, parce que c'est quand même rigolo de parler une langue que les autres peuvent pas parler, et qui est une langue qui est inventée. Parce que cette langue, en fait, vous pouvez la pratiquer avec n'importe quel mot, même des mots anglais, ça pourrait parfaitement s'appliquer, parce qu'en fait, c'est un système de clés. Alors, comment on parle le louchébem? Alors, peut-être que vous l'avez compris. T'en as une idée, toi, Geoffrey? Je m'en souvenais, je me souviens que j'en ai entendu parler, mais après, la clé de compréhension, non, c'est pas une histoire un peu du Verlan, non? Il n'y a pas de l'inverse des syllabes ou des mots, je sais, ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, il faut inverser et supprimer des lettres. Et c'est une petite mécanique à faire dans la tête, mais c'est assez facile. En fait, vous allez prendre le mot boucher, par exemple. Imaginez le mot boucher devant vous. Donc, B-O-U-C-H-E-R. Jusqu'ici, tout va bien. Vous savez écrire boucher. Parfait. Donc ensuite, vous allez supprimer la, voire les premières consonnes du début du mot. Voilà. Vous allez les supprimer purement et simplement. Et vous allez les mettre à la fin du mot. Donc par exemple, un mot qui commencerait par CH ou par TH, vous enlevez le TH et vous le mettez à la fin du mot. Donc pour notre mot boucher, on va mettre le B à la fin. Ça va donner oucheb. Et non pas ouchebe, ça veut dire parle, mais ça c'est autre chose. Et donc,
votre mot Oucheb, vous allez placer une lettre au début, parce que Oucheb, c'est pas joli, on va mettre une autre consonne qu'on va remplacer. Et cette consonne, ils ont choisi que c'est le L. Voilà. Donc du coup, ça vous donne un mot qui donne Loucheb. Et ils ont dit que c'était pas suffisant, parce que du coup, il fallait que ce soit un petit peu, fallait que ça claque, tu vois, et que ce soit les seuls à comprendre, parce que même Loucheb, vous avez bien compris que c'était juste bouché avec un L en plus. Et donc, ils ont rajouté des suffixes à la fin qui sont divers et variés, et donc du coup ça crypte un petit peu les mots. Et il en existe plusieurs qui varient selon les argots, parce qu'il y a des argots louchebem, mais il y en a d'autres qui se pratiquent en campagne ou même dans certains villages. Et je vous en parle un peu après. Donc vous allez rajouter M, OC ou OC, CE, enfin O-Q-E, UCH, IC, E, etc. Il y en a plein. Et en fait, du coup, vous allez tomber sur votre mot louchebem, puisque vous allez supprimer le ER de boucher pour le remplacer par un E, parce que ER, ça se prononce pas dans la langue française, donc vous allez dire E, ça fait loucher, loucheb, louchebem. Et donc vous vous retrouvez avec votre mot qui est composé de ces plusieurs syllabes, et qui, lorsqu'il est prononcé en face de quelqu'un qui n'a pas la clé de compréhension, bah du coup, vous vous retrouvez à parler un dialecte secret. Et je trouvais ça trop cool d'avoir intégré ça dans une histoire fantastique, une histoire qui parle de cette commune de Paris, qui en fait va mettre au cœur de son sujet les bouchers qui utilisent en fait cette parole cryptique qui est pas compris par toute la population, même si tout le monde sait qu'elle existe. En fait, ils l'utilisent pour ne pas être compris de tout le monde. Figurez-vous que les bouchers le font encore ça. Je reviens sur Valérie Sogera. Elle a du coup pendant ses recherches compris qu'en fait la fonction cryptique servait également à pouvoir parler des clients. Alors c'est comme ça qu'ils le disent, mais ils essaient de faire ça de manière discrète pour pas que ce soit impoli, même si bon, on imagine que la rudesse de certains artisans et commerçants peut quand même se faire sentir, mais donc en fait pour pouvoir parler des clients sans qu'ils le comprennent. Donc par exemple, si vous avez par exemple un petit morceau qui est un peu passé et que bon bah c'est pas le plus beau de votre palette, de votre palette, et vous allez dire là c'est Pem le lorsomique, un peu l'arisoc quoi. Voilà. Vous avez pas compris, mais avec la traduction ça donne passe le morceau un petit peu rassis. Voilà. Et donc il y a plein de petits mots comme ça qui leur servaient tout simplement, même encore aujourd'hui, attention, c'est plus très utilisé, mais ça se passe traditionnellement. Alors on va faire un petit jeu ensemble, on va voir si vous avez bien compris le truc. Et donc je vais vous donner des mots, vous allez essayer de trouver en fait qu'est-ce que c'est leur équivalent en français. Mais alors, tu veux dire on va apprendre un langage secret? Vous allez apprendre un langage secret ensemble. Cool. Ouais. Alors sachant que dans cet argot, on va surtout traduire et parler des mots qui sont utiles dans le métier de boucher, mais aussi du coup pour pouvoir se parler de manière cryptique. Donc c'est quand même des argots assez graveleux, c'est assez brut de décoffrage. Et donc il y a forcément des mots qui sont pas des jolis mots. Voilà. Donc par exemple, si je vous dis lame fait. Lame fait. Lame fait. Tu l'écris comment? Attends, moi il va falloir que je les écrive, sinon je vais pas. L-A-M-F-E. Une femme. Oui, tout à fait. C'est une femme, tout à fait. Et si je te dis que la lame fait, elle est lombem? Elle est belle. Non. Elle est bonne. Elle est bonne. Oui, c'est ça. Redis-le du coup. J'avais deviné, mais j'avais pas osé le dire, tu vois. La lame fait, elle est lombem. Ok. Voilà. Parce que du coup, en fait, le bonne, tu vas te retrouver avec le B qui se trouve à la fin du mot. Donc tu vas rajouter un L, donc ça va faire loneb, ok? Et tu pourrais mettre lonebem, ok? Sauf que lonebem, c'est pas joli. Donc ils ont enlevé les deux N pour en fait supprimer un pont. Donc ça, tu en mets juste deux au lieu d'en mettre un double. Donc tu remplaces deux N par un M. Et donc ça fait lombem. Ouais. Ah, je sais, hein, des fois, on est peu de choses. Hein. Si je vous dis par exemple lardonpem. Donc du coup, faut retirer le L. Merde, non. Non. Parlons. Non, il y a pas parler. Non. Non. Alors supprime le L. On a supprimé le L. Okay. Tu supprimes le L. Ensuite, tu supprimes le suffixe dont je t'ai parlé. Donc le M, le EM voilà. à la fin. Le et donc du coup, tu sais que la première lettre s'est retrouvée à la fin du mot. Donc la première lettre, c'est P, et tu la remets au début. Bah ça fait pardon. Pardon. Exactement. Ça fait mais pardon. C'est pas Nico qui l'a dit? Non, je dis parlons. Non, il a dit parlons. Okay. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de l'arlepem. Ça veut dire parler, tout simplement. Si je vous dis, par exemple, l'air de mûche. Donc du coup, pareil, il faut retirer le L. On retire c'est le CH qui sera en début du coup? Non. Les suffixes possibles sont M, OC, UCH, IC, E. Par exemple. Il y en a d'autres. Il y a qui. C'est merde. Il y a qui, J. C'est merde. L'air de mûche, c'est merde. Et oui.
parce que merde, finalement, nous, on connaît pas ce mot, on connaît pas ce dialecte. Et finalement, c'est bien qu'il y a des dialectes un petit peu secrets, mais c'est quand même rigolo de casser des clés comme ça et de décrypter des mots. Mais savez-vous qu'en fait, même si ça vient de l'argot, il y a des choses qui sont restées. Par exemple, si je vous dis loufoque. Ah putain, loufoque. Et ça veut dire quoi du coup de base? Je sais pas, à vous de me dire. C'est fou. Oui. Ah bah C'est ouais. Un mec fou, qui est mais loufoque, c'est un mec qui est fou. Putain, c'est un truc de dingue. dingue. Et oui, comme quoi on n'est jamais très très loin. Mais il y en a d'autres, des mots peut-être que vous avez déjà dit prononcés en loose D. Ah ouais. Loose Voilà. D. Alors loose D, nous on le prononce loose D, mais en fait c'est pas loose parce que c'est pas du tout un mot anglais, c'est loose D. Tout de suite, si vous n'écrivez pas avec un S mais avec un C, prend tout son sens. Loose D. Donc le D, on le retire? Non. Non? Pourquoi le D tu l'enlèverais? C'est Le suffixe c'est E. Le suffixe c'est Ah, E, ok. c'est ok. Glout, douk. Douce. Ah ouais. Douce, Alors toi, en douce, c'est douce en fait. bah oui, en douce. Douce. Ah, Simplement. En putain, loose D, oui, c'est en douce. douce. Oui, Et en donc fait, le il y a E, putain, il y a j'ai des mots oublié comme ça le en E. fait qui sont rentrés dans le langage courant. Comme quoi, même un argot qui est censé être réservé à une petite tranche de personnes, en fait peut être intégré dans une langue qui est toujours parlée aujourd'hui. Vous avez déjà prononcé ces mots, j'en suis certain. Et pourtant, vous ignorez probablement d'où ça vient. Sachez que si j'ai appris ça, c'est grâce à un livre. Donc du coup, je vous ai tué son nom jusqu'à présent volontairement, puisque c'est un livre de Lucie Pierra Pajot qui s'appelle Les mystères de l'Arispem. Je vous laisse donc maintenant traduire l'Arispem pour comprendre ce que ça veut dire, et je vous invite à cette lecture puisque c'est en 3 volumes. C'est publié aux éditions. C'est Pôle Fiction, mais c'est Paris. Oui, c'est Paris. oui, c'est chez Pôle Fiction. Voilà. Et c'est Paris, c'est chez Gallimard Jeunesse, pardon. C'est Paris. Les mystères de l'Arispem, c'est Paris. Donc c'est une super aventure où vous allez suivre des adolescents en plein Paris du 19e, mais Paris qui aurait été revu et corrigé par Jules Verne, où la commune aurait fait tomber la bourgeoisie et l'aristocratie pour y créer une utopie/dystopie, où tous les citoyens seraient égaux, / c'est pas vrai. Je vous invite à le lire, franchement, c'est vachement cool. Et Pajot, elle a pas fait des trucs d'autres. Ah bah, elle a écrit des bouquins, ouais. Plein de trucs. Ouais. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a c'est possible qu'elle a écrit des trucs. Pourquoi est-ce que je connais ce nom? Peut-être parce que tu la connais pour de vrai. Quoi? Il faut traduire son mot en langage des bouchers. Non, pas du tout. Non, en Mon plus, c'est son, en tout cas, c'est sa seule œuvre connue. Mais peut-être que tu la connais, j'en sais rien. D'accord. Je pensais qu'il y avait un twist dans le truc. Non, moi aussi, je pensais qu'il y avait un truc à deviner. Non, pas du tout. Vous avez trop embrouillé l'esprit. Du coup, c'est une lecture que je vous recommande, c'est très très bien. Et ça m'a fait découvrir du coup le louchébem. Donc peut-être que par chez vous, il y a aussi des petits argots comme ça qui se perdent, parce qu'il faut aussi savoir que par exemple, il y a un largonji, un jargon qui est un variant du louchébem qui s'appelle le louchébum, qui se parle par exemple dans quelques villages du Luberon. Voilà, un village. Si un jour vous foutez les pieds à Pertuis en Luberon, vous pouvez y aller et vous pouvez vous la péter parce que vous parleriez le louchébem. Eux parlent le louchébem, donc c'est un tout petit peu modifié, mais ils vous comprendraient. Voilà. Donc sachez que ça se dit, ça s'utilise encore, et que j'ai trouvé ça très très cocasse et très drôle, et que j'avais très envie de vous en parler parce que voilà, c'est ma petite découverte récente et j'avais envie de la partager avec vous. Merci beaucoup Mika pour cette découverte incroyable. Ouais. J'ai l'impression que tu as ouvert les portes d'un monde secret parallèle. C'est un petit peu. C'est un truc de fou. Ouais. Alors sachez une dernière petite chose, si jamais vous avez vraiment envie de vous amuser à crypter des trucs en louchébem et que les gens connaissent pas la clé pour décrypter, il existe un traducteur qui a été fait assez récemment, c'est assez récent, hein. Mais il y a un mec qui s'est amusé à louchebémiser la langue française et qui a fait un traducteur français louchebem. Vous allez tout simplement sur l'adresse, vous allez dans votre petite barre et vous tapez louchebem.fr tout simplement, et vous allez arriver sur un traducteur avec une vieille interface toute dégueulasse, mais vous pouvez rentrer le texte que vous voulez et ça va vous le sortir en louchebem. Donc ça s'appelle louchebem.fr. Donc c'est loucheux parce que il y a pas d'accent dans les barres de recherche, mais du coup c'est le louchebem.fr. Donc là par exemple, si je dis bienvenue, si tu dis bonjour les amis, t'auras lonjourbem les lamikem. Lien venu batte dans des lutucce. J'ai envie de le dire en latin, du coup c'est bien. De lutucce. Et des liérés. Des lienrés. Waouh. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Lienré, ouais. C'est ça. En tout cas, merci Mika, c'est vachement intéressant. C'est avec plaisir. Ouais, du coup, maintenant je me méfierais si j'entends mon boucher parler bizarrement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas bon. Ouais. J'ai essayé de mettre la catchphrase de l'émission. L'émission leak qui vous l'art les pem des loutiques, des lourtoussem, des lienré.
Du coup, c'est pas D, c'est 2. Parce que le reste reste français. Ouais, mais j'ai vraiment, on dirait un espèce de latin chelou. Oui, on dirait du latin bizarre, mais en fait, juste pas du tout. Je trouve ça génial. Toi, du coup, Jeff, tu connaissais alors le Louchébem? Ah ouais, mais alors je sais pas d'où je le connais, parce que j'ai dû le lire peut-être dans une histoire quand j'étais gamin, ou parce que je sais que j'en ai entendu parler, mais je saurais pas te dire d'où ça venait, ouais. Après, peut-être qu'aussi dans les études, j'avais fait des études, j'avais des cours de langue, donc du coup, c'est possible que ça vienne de. Donc de linguistique, donc du coup c'est peut-être possible, tu vois, parce que ça fait partie des dialectes. Mais alors je saurais pas te dire, mais je sais que je connaissais, ouais. Mais tu vois, il y a des trucs des fois qui pop comme ça et tu dis ouais, c'est ça. Je connais ça. Mais attends, j'ai déjà entendu parler de ça, dis donc. Mais tu sais, le plus étonnant dans tout ça, c'est quand tu l'as dit, j'ai compris la phrase et je me suis dit, mais comment ça fait que je comprends ça, mais pourquoi je comprends ce qu'il dit? C'est genre, en fait, je suis un alien et je parle le cryptique. On dirait Harry Potter qui se rend compte qu'il arrive à parler le fourchelant. C'est ça, je suis fourchelant, quoi. T'es louche-belle, en fait. J'ai toujours été bouché. Tu es un boucher, Harry. Tu es un louche-bème, Harry. Et pareil, tu peux aussi louche-bémiser les prénoms. Ça se fait aussi. Ouais, attends, du coup, Harry, ça serait quelque chose comme... c'est chiant parce que du coup, comme c'est une... Ah oui, c'est ça, comme c'est une voyelle au début, tu la bouges pas, il y a que le H qui pèterait. Mais du coup, ce serait... Harry pour Non, pour toi, c'est... Ah non, pour moi, ouais, oui, moi, oui, tu bougerais le M, ouais. Mais pour Harry, ce serait, je sais pas, Larissi. Larry. Il a choisi Larry M. Larry M, ouais, Larry M ou Larissi, moi j'aurais dit. Vas-y, je vais mettre Nicolas. Ouais. Nicolas Nem. Nicolas K, je pense. Il a pas de S à la fin, lui. Ah oui, j'ai pas de S. Ah non, mais même, parce que c'est le N qui doit sauter et qui doit partir à la fin. Ouais, mais du coup, Nicolas... Ouais, Nicolas Nock. Nicolas Nock. Ah ouais, Nicolas Nem, c'est marrant. C'est mon Nicolas nom, Nock ou Nicolas Nem, ouais, ok. Ouais, il a mis l'arc même. L'arcmen, ouais. Fais voir, Jules. Jules. Lulegem. Lulegem, ouais. Trop stylé. Et Geoffrey. Geoffrey, ça doit être... Leofrégem. L'Ofrégem. C'est marrant. Un peu, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Le Louchébem n'a plus de secret pour vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais de rien, merci à toi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.